Flash prophétique, le magazine prophético-technique. Chers téléspectateurs, bonjour. Nous sommes sur le plateau de la chaîne UTV dans l'émission Flash prophétique. Aujourd'hui, nous avons une édition spéciale. Et pour en discuter, pour en parler et pour partager, nous avons reçu un éminent serviteur de Dieu, le prophète Rufin. Voici les 3 prophéties qui ont été confirmées par les scientifiques. Des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des chutes de méga-cryométéores. Observons un phénomène dont les scientifiques tirent l'attention. La chute de méga-cryométéores. Les méga-cryométéores sont des blocs de glace de grande taille, se formant sous l'action atmosphérique et causant d'énormes dégâts lors de leur chute. Depuis 1950 à aujourd'hui, une centaine d'incidents ont été rapportés et confirmés. De 2000 à aujourd'hui, plus de 50. Dans le passage de Luc, chapitre 21, le verset 11, Jésus dit qu'il y aura de phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. De grands signes dans le ciel. Le phénomène méga-cryométéore sont des signes dans le ciel qui font partie de catastrophes naturelles. Une théorie proposée par un chercheur espagnol veut qu'il se forme au-dessus de phénomènes météorologiques courants, soit entre la troposphère et la stratosphère. Les 2 zones ionisées au-dessus de nos têtes. Le vent chaud de la stratosphère mêlé au vent froid de la troposphère crée de violentes turbulences, ce qui maintient le boule de glace en suspens. Ces vents forment ensuite des cristaux de glace que l'humidité fait grossir. Lorsque le bloc de glace devient trop lourd, il chute et percute le sol à plus de 260 km/h. Dans cette hypothèse, le réchauffement climatique pourrait augmenter la sévérité du phénomène. Le méga-cryométéore risquerait d'augmenter en nombre et en masse d'année en année. Bonjour, prophète Rufin. Bonjour Chandra. Nous sommes honorés de vous avoir sur ce plateau avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur aussi pour moi. Je suis très heureux d'être sur ce plateau. Alors, prophète Rufin, vous êtes le pasteur de l'église Eden, centre d'excellence. Oui. Et en plus de ça, vous êtes coach et motivateur d'hommes d'affaires. Oui. C'est très excellent ça, parce que nous savons que dans les églises, il nous manque beaucoup d'entrepreneurs et il nous faut beaucoup d'entrepreneuriat. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il nous faut des personnes comme vous, des hommes de Dieu comme vous, qui vont pouvoir nous donner des conseils pour pouvoir entreprendre. Donc, dites-nous un peu, parlez-nous-en. Oui, effectivement, comme vous venez de le dire, il manque beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneuriat. C'est une anomalie qu'il faudra bien corriger. Et c'est dans ce cadre-là que, au-delà de ma fonction de pasteur d'église et de prophète dans le ministère, j'ai fait cette orientation pour accompagner justement les jeunes chrétiens et pas que chrétiens à ce moment-là, même d'autres qui ne sont pas forcément chrétiens, les accompagner dans l'entrepreneuriat, dans le business, dans les affaires, et dans l'immobilier, tout comme dans la vente, dans tous les domaines. Le principe reste, il y a des principes qui sont basiques. D'accord. Vous n'êtes pas seulement coach d'entrepreneurs. Vous faites aussi le coach pour les couples. Oui. D'accord. Alors, le coach pour le couple, c'est-à-dire, déjà en tant que pasteur, tout pasteur a déjà une habilité de pouvoir aider, conseiller des couples. Et moi, c'est devenu quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, parce que j'estime que Dieu m'a fait grâce de ce côté-là, au travers de ma petite expérience de la vie. Oui. J'ai dû vraiment accompagner beaucoup de couples à s'en sortir. Prophète Rufin, vous êtes dans les médias.
Oui, Et vous avez beaucoup de prédications. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux comme tout à fait. Facebook, YouTube. Donc, en dehors de Facebook, YouTube, est-ce qu'on peut vous avoir aussi sur Instagram Sur Instagram, oui, D'accord. je fais quelques apparitions sur Instagram Oui. et je fais aussi bon, de la télé. Mhm. La D'accord. télé, je suis souvent invité dans pas mal de plateaux de télé, comme Casarema, comme et d'autres télés. D'accord. Alors, dans l'émission précédente, nous avons parlé de la paix. Dieu nous donne la paix, mais ce qui vient nous troubler, en fait, troubler notre paix, c'est le péché. La paix a commencé depuis le Jardin d'Éden. Dieu a donné la paix à Adam et Ève, et à cause de leur désobéissance, donc la paix a été troublée. Ça a emmené une séparation entre notre Créateur et nous, et ça a emmené inimitié entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. Maintenant, ma question, la voici. Est-ce que la paix aujourd'hui est une illusion ou nous pouvons espérer dans ce monde avoir la paix? J'irai même beaucoup plus loin. La paix, c'est vrai que la paix, c'est une base. C'est ce qu'on appelle en hébreu le shalom. Oui. Le shalom, ce n'est pas seulement une paix, c'est une paix très profonde. Et notre shalom, c'est Christ. C'est Jésus notre paix. Tout à fait. C'est Jésus notre repos. Donc shalom est la notion et de paix et de repos. Et tu as dit une chose très très importante, très très bien, c'est que en parlant du commencement d'Adam et Ève, ils n'avaient pas seulement la paix, mais ils avaient le shalom, comme je dis, c'est le repos total. Et ils avaient beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire ils avaient la valeur, par exemple. Ils ne pouvaient pas se poser la question de savoir est-ce que j'ai de la valeur dans ce monde? Quelle est ma valeur dans ce monde? Mais parce qu'eux, ils savaient que ma valeur, ils étaient conscients de leur valeur. On les a bénis en disant dominer, dominer, dominer. Et ils étaient la valeur absolue ou la valeur référence. Est-ce qu'ils pouvaient se poser la question de dire demain, je vais avoir faim, parce que la notion du besoin, Adam et Ève n'en avaient pas. La notion de la sécurité, est-ce que le chien va me mordre ou le scorpion va me mordre? Ils n'avaient pas conscience de ça. Ça n'était pas. Alors, c'est toutes ces valeurs-là que Adam et Ève, ils avaient dans le Jardin d'Éden, quand ils étaient encore en harmonie avec Dieu. C'est toutes ces valeurs-là que Dieu a prédestinées à nous tous. Et ce sont ces valeurs-là qu'ils ont perdues à cause du péché, comme tu as dit tout à l'heure. C'est le péché qui les a fait perdre toutes ces valeurs. Oui. Et Dieu, dans son plan de rédemption, est revenu pour nous redonner ce que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous sommes censés récupérer toutes ces choses-là. La paix, le shalom, les valeurs, la sécurité et toutes ces choses-là, c'est notre partage. Voilà. Mais, prophète Rufin, comment récupérer toutes ces choses avec tout ce qui nous arrive? Nous vivons des catastrophes, nous vivons des temps difficiles. Regardez, coronavirus qui a tué un nombre de personnes incroyables. Donc, comment franchement avoir la paix avec tout ce qui nous arrive? Comment récupérer cette paix? Alors, cette paix, justement, c'est ça la base, ou je dirais le cheval de bataille, ou l'essentiel du travail de nous qui sommes prédicateurs, nous qui sommes serviteurs de Dieu. C'est d'amener les gens à ne pas acquérir quelque chose. Enfin, on n'acquiert pas quelque chose, on est déjà dans quelque chose. En Christ, en Jésus, nous avons déjà récupéré cette place-là. En Jésus, nous sommes redevenus un peu comme ce que Adam et Ève, qu'ils avaient perdu avant de perdre. Nous avons récupéré ça en Jésus. Mais sauf que nous n'en avons pas vraiment conscience. D'accord. C'est le manque de conscience de ce que nous sommes qui nous amène dans la panique, dans la peur, dans tout ce que nous vivons. C'est parce que nous ne sommes pas conscients de notre identité. D'accord. Nous ne sommes pas conscients de ce que nous sommes. Nous sommes un peu comme des enfants. Un enfant, moi j'ai un petit-fils. Mon petit-fils, il a 1 an et demi.
Et mon petit-fils Jared, c'est un garçon, ce petit-fils, mais il ne sait pas s'il est garçon ou s'il est fille. Oui. Parce qu'il est enfant. Mais ça ne veut pas dire, comme il ne sait pas qu'il est enfant ou fille, c'est qu'il n'est ni enfant ni fille. Il est garçon. Mais c'est sa conscience qui le trahit, c'est sa conscience qui fait qu'il ne sait pas. C'est comme ça. Nous avons en Jésus, toutes ces choses-là sont déjà dans la Bible, mais c'est notre conscience parce que nous sommes encore, l'Église est encore enfant, que nous n'avons pas conscience de ces choses et du coup, on ne les vit pas parce qu'on n'a pas conscience de ça. Et notre mission en tant que prédicateur, c'est d'amener l'Église à grandir dans la conscience de l'identité que nous avons en Christ. Très bien. Alors, dites-nous, prophète, la parole de Dieu déclare que vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, que nous ne devons pas nous troubler et que ce n'est pas encore la fin. Et là, on entend parler de guerre, on entend parler de soulèvement, on entend parler de beaucoup de choses. Alors, dites-nous, est-ce que Dieu est à la base de ce qui nous arrive? Alors, on entend parler de toutes ces choses, de pandémies, d'épidémies. Déjà, je voudrais un peu tirer l'attention sur le fait que tout ce qu'on entend parler aujourd'hui, ce n'est pas nouveau. D'accord. On a déjà entendu parler de ces choses. Au temps même du Seigneur, il y a eu déjà des pandémies, il y a eu déjà des épidémies, il y a eu des guerres. Le temple a été même détruit. En 70, après le Seigneur Jésus, le temple de Jérusalem a été rasé dans la guerre. Oui. Donc, toutes ces choses-là c'est pas nouveau. C'est pour ça qu'il disait, non, même quand vous verrez ces choses, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas encore la fin. Ces choses font partie des choses de la vie. Mais ne vous inquiétez pas. Alors, moi, je vais peut-être amener aujourd'hui par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui. Oui. Parce que nous voyons la pandémie, nous avons été confinés, on a été tous enfermés, les églises sont fermées. Qui a décidé de ces choses? Qui a décidé qu'aujourd'hui, que les églises ferment? On ne peut plus faire des communions fraternelles. L'État? L'État, bien sûr, parce que l'État, c'est l'autorité. Oui. Mais cet État-là n'a pas décidé tout seul. Okay. L'État a décidé suite au conseil des scientifiques. D'accord. Alors, on peut dire, c'est la science, c'est le scientifique qui nous a confinés. C'est le scientifique qui nous impose les mesures de distanciation et tout ça. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais je dis tout simplement ce qui est vrai, c'est que c'est les scientifiques. Et quand je vois ça, prophétiquement parlant, je vois clairement ce que ça veut dire. Et ça veut dire que nous rentrons dans une phase, au lieu de me poser la question, est-ce que tout ça, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu? Est-ce que c'est le signe de la fin? Est-ce que tout ceci? Bien sûr, les signes de la fin sont nombreux. Alors, je me dis, déjà ça me montre un signe clair que nous sommes rentrés dans un ère de la gouvernance de ce monde par la science. Donc, vous voulez dire, prophète, que ce sont les scientifiques qui vont prendre le pouvoir de ce monde. Donc, les scientifiques vont prendre vraiment le contrôle. Et ils prennent déjà le contrôle. Wow. Ils ont pris déjà le contrôle. Le scientifique, c'est lui qui décidera aujourd'hui ou demain déjà, aujourd'hui et demain déjà, qui décideront qui vont acheter, qui vont vendre, qui ne vont pas acheter. C'est la science qui fera tout ça. Et c'est la science qui donnera ces impulsions aux ordres, aux ordres politiques, par exemple, de les mettre en pratique. Parce qu'ils vont dire, si vous ne nous écoutez pas, ça n'ira pas. Donc, écoutez-nous. Faites ceci, faites cela. Et les politiciens, s'ils n'écoutent pas des scientifiques, le peuple se soulèvera. Parce qu'on a dit, Dr Raoult a dit. Et si Dr Raoult a dit, mais toi, vous, le gouvernement, vous ne voulez pas faire comme ça, et tout le monde est derrière Dr Raoult, et puis bon, Macron va perdre sa popularité, parce que Dr Raoult a dit. C'est la science. Et dans la Bible, tu peux m'aider, c'est dans Ésaïe chapitre 10. Ésaïe chapitre 10, il y a un passage qui parle un peu de ça. Qui parle même pas un peu, qui parle beaucoup de ça. D'accord. Ésaïe chapitre, à partir du verset 24. Je lis. Oui, s'il te plaît. D'accord. Alors, cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Il te frappe de la verge
et il lève son bâton sur toi. Je vais peut-être y aller doucement pour bien. D'accord. Déjà, il faudra, comme je disais tout à l'heure, il faudra d'abord savoir, il parle à qui. Il dit, ô mon peuple qui habite en Sion. De quel peuple il parle? C'est quoi Sion? Sion, déjà dans l'Ancien Testament, c'est l'image de l'Église aujourd'hui. D'accord. Sion, c'est l'image de ce que nous sommes, tous membres de l'Église, enfants de Dieu, constituant l'Église, corps de Christ. Et il dit, mon peuple qui habite dans Sion, mon peuple qui vit dans l'Église, ou qui est Église, et il dit, ne crains pas, n'aie pas peur de l'Assyrien. Et l'Assyrien, pour bien comprendre, l'Assyrien, c'est un peu je dirais pas l'antithèse, mais je dirais c'est un peu, pas forcément non plus l'opposé, mais l'Assyrien, on peut l'opposer au Babylonien. D'accord. Le Babylonien, c'est le monde, c'est l'esprit du monde, la gouvernance du monde, qui est le monde dans toute tout ce qui représente le monde, on sait qui est derrière le monde, Oui. mais qui s'habille d'un habit religieux. C'est ça le Babylonien, pour faire court. Le Babylonien, c'est l'Empire Babylone, c'est l'Empire du monde qui se revêt d'un habit religieux et avec des ordres religieux. Oui. L'Assyrien, c'est le monde, mais le monde dans un orgueil de la science, d'un orgueil du savoir scientifique, et qui se fout, qui se moque de la religion. Très bien. Voilà, là, je fais vraiment court pour expliquer un peu en gros l'Assyrien. L'Assyrien, c'est le monde qui se moque de l'Église, qui se moque de la religion, si tu veux. Contrairement à Babylone, qui est le monde, mais qui se revêt d'un faux habit religieux pour représenter un peu Dieu et flouer les gens. Oui. Alors, l'Assyrien, c'est quoi son travail? Et l'Assyrien, c'est la science. Okay. C'est l'arrogance de la science. Okay. L'arrogance du savoir. Le temps que nous, on sait. Si vous ne faites pas ça, il y aura ça. Si vous ne faites pas ceci, il y aura ceci. On maîtrise tel virus. On fait ceci. Tout ça, c'est la science. Et il est en train de dire, ô mon peuple qui habite en Sion, de mon peuple qui est l'Église, vous, Église, ne craignez pas l'Assyrien. Ne craignez pas l'ordre mondial qui est fixé, établi, dicté par la science. Ne le craignez pas. Mais, prophète Rufin, c'est vrai. On dit, oui, vous, Église, ne craignez pas l'Assyrien. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église peut faire? Parce que si les scientifiques prennent le pouvoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Il nous manque des entrepreneurs. Regardez aux États-Unis, il y a des églises, il y a des magasins, il y a des banques chrétiennes. Les Américains ont créé des boissons chrétiennes, des bonbons chrétiens, mais les chrétiens francophones ne créent pas, n'entreprennent pas. Donc, comment on peut nous faire pour pouvoir aussi avoir un certain contrôle? Justement, ça, tu as donné un très bon exemple des États-Unis. Je dis qu'à ce niveau-là, les États-Unis sont déjà un peu plus avancés que nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis, quelque part, l'Église aux États-Unis ne craint pas l'Assyrien. Dans l'Église aux États-Unis, pour ne pas craindre l'Assyrien, comment on fait? On ne se met pas en opposition contre l'Assyrien, on ne se met pas en guerre contre l'Assyrien, mais on se remet sur nos capacités, sur nos valeurs, sur ce que Dieu nous a donné, le pouvoir qu'il nous a donné, l'intelligence, la sagesse que Dieu nous a donnée. Et nous, on continue à faire notre royaume, à faire notre monde. C'est là que je parle je suis coach en même temps des entrepreneurs, des gens. Parce que l'Église doit être cette plateforme qui doit créer un monde. C'est-à-dire le monde de l'Église. Là, je ne parle pas du monde du royaume de Dieu. Le royaume, c'est le Seigneur Jésus. Je parle du monde que nous faisons étant membres du royaume de Dieu. Et c'est là que le scientifique, il fait sa boisson. Nous, on fait notre boisson. Et d'ailleurs, la Bible dit que nous sommes le sel de ce monde. Le sel, c'est cette substance qui donne le goût à quelque chose. Donc, normalement, l'Église devrait donner même le goût, ou même même dans le vêtement, le style vestimentaire, l'Église devrait être le modèle. Vous voyez comment il faut s'habiller. Quand on voit l'Église, on voit comment s'habiller. Vous voyez comment il faut parler. Mais aujourd'hui, quand on voit l'Église, on voit un pasteur qui se lève et puis qui insulte les autres.
Mais ça, c'est pas l'Église, ça. Et ça, nous prenons plutôt les choses du monde. Et nous étant le sel, nous qui devons montrer au monde que tu m'insultes, moi je ne t'insulte pas, je te bénis. Et tu vois que ma vie est en train de prospérer parce que moi je suis basé sur des fondements, des principes de mon royaume. Voilà, et nous sommes dans ce monde qui n'est pas le monde de notre royaume, mais le monde des ténèbres, mais nous sommes la lumière. Oui. Et étant la lumière, nous ne pouvons que dominer, nous ne pouvons que coloniser. D'accord. Voilà. Mais il faut dire quand même que les chrétiens francophones ont beaucoup d'hésitation, ont beaucoup de retenue pour pouvoir exceller en France. On ne fait pas grand-chose. Quand vous regardez bien, le chrétien francophone ne fait pas grand-chose. Déjà, pour entreprendre, c'est très difficile. C'est vrai que les lois ne sont peut-être pas comme celles des États-Unis où ils ont peut-être beaucoup plus de facilité. Mais je trouve que par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté, nous ne nous battons pas assez. Peut-être qu'il nous manque justement des personnes pour nous pousser. Et ceux qui doivent nous pousser, ceux qui doivent pousser les enfants de Dieu, ceux qui doivent nous mettre en valeur, ce sont nos conducteurs. Oui. Mais nos conducteurs, des fois, c'est pas ça, quoi. En fait, encore une fois, tout ce que tu es en train de dire, ce qui est réalité, hein, Oui. ce que nous vivons, nous ne nous battons pas assez, tout ça. Moi, je dirais pas que nous ne nous battons pas assez, nous nous battons mal. Nous nous battons mal. Nous nous battons dans la mauvaise direction. Et nous sommes en guerre. Hein, l'Église est en guerre. En guerre contre les principautés, les seigneuries, les dominations, les sorciers. Nous sommes en guerre. Mais des fois, il y a des choses moi, qui m'interpellent. Et je me dis, mais qu'est-ce qui nous a amenés dans cette direction, amener l'Église, hein? Si je prends quelqu'un comme Moïse, celui qui savait déjà que Moïse va naître et que ce Moïse-là a un appel précis, quelque chose de dangereux pour lui et qui a mis tout en place pour que cet enfant Moïse ne naisse pas. Il fallait qu'on tue tous les garçons nés dans sa génération et tout ça. N'a pas réussi à tuer Moïse. Oui. Et ce même Moïse-là, plus encore, il est allé habiter dans sa maison. La maison de celui qui le cherchait à le tuer, il a habité dans sa maison, il a grandi dans sa maison. Est-ce que Moïse, il se battait? Est-ce qu'il se battait contre Pharaon? Non. Non, il ne se battait pas. Parce qu'il était sous la couverture. Il était sous la protection de celui qui l'a appelé. D'accord. Et Moïse, étant dans cette maison-là, n'avait pas conscience de la supériorité de Pharaon. Parce que lui, il était dans sa maison, il voyait tout. C'est ce manque de conscience du mal qui le rend lui-même conscient de ce qu'il est. Conscient de sa position ou de son identité. Aujourd'hui, quand on bombarde les gens dans la conscience des sorciers, conscience du mal, conscience des problèmes, en fait, on les amène dans un combat et du coup, on a plus conscience de ça que de ce que nous sommes plus forts que les sorciers, plus forts que les dominations, plus forts. Il dit, tu diras à cette montagne, déplace-toi. C'est très fort. Et tout ça là, on n'appuie pas là-dessus, mais on a beaucoup appuyé sur... si je te pose la question aujourd'hui, Sandra, cite-moi le nom des anges que tu connais. Je parle des anges. C'est les anges, hein, c'est ceux qui sont au service des chrétiens. Cite-moi les noms des anges que tu connais. J'en connais l'ange Michael. L'ange Michael. L'ange Gabriel. L'ange Gabriel. J'en connais, mais ça me vient. Ça finir déjà. Oh, non, mais ça me vient pas. Ça vient pas comme bon, ça. alors je te pose la question. Cite-moi les noms des démons que tu connais. Des esprits des démons que tu connais. Oh là là, les esprits, il y en a plein. Hein. Il y en a beaucoup, même. Oui, non, mais là. Non, mais c'était juste pour ça. Non. Pour te faire comprendre une chose. Hein. Mais là, prophète, je prends conscience, là, véritablement, que je connais plus, le nom des esprits mauvais qui nous attaquent, qui combattent, que le nom des anges. Exactement. Je n'ai même pas conscience que je connais plus les démons que les anges. Comment ça se fait, ça? Je voulais te faire prendre cette conscience-là, que tu prennes conscience que tu as beaucoup plus conscience du mal que du bien. Or, les anges, ce sont nos serviteurs.
les anges, c'est ceux qui nous servent, c'est ceux qui combattent pour nous. Mais pourquoi on n'a jamais cherché à savoir, il y a tel ange, quel est le nom de ces anges? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller les chercher, il faut les fouiller. Oui. Non, en fait, c'est pour dire tout simplement, on a été amené dans des mauvais combats. Et quand tu connais beaucoup plus ton ennemi, Oui. la Bible dit par exemple que l'ennemi, il fait quoi? Il rôde comme un lion rugissant. Mais la Bible dit aussi que le Seigneur, il est celui qui campe dans nos vies. Oui. Mais nous, on s'intéresse à celui qui rôde au lieu de s'intéresser à celui qui campe. Alors, celui qui campe, c'est le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui campe en nous. On le connaît moins, mais on connaît plus celui qui rôde. Est-ce que tu connais le nombre de voleurs, de cambrioleurs qui passent devant chez toi par jour? Non. Tu ne le connais pas. Heureusement que tu ne le connais pas. Oui. Parce que si tu le connaissais, tu ne dormirais pas. Oui, tout à fait. Hein? Oui. Et effectivement, c'est ça la prise de conscience. Quand on te fait prendre conscience, et pourtant devant chez toi, il y a plein de voleurs, il y a plein de cambrioleurs qui passent. Hein? Mais quand ils passent, ils voient que tout est fermé, non, là, il y a sécurité, ils passent. Mais toi, tu ne les connais pas. Mais si tu vois celui qui passe, c'est un cambrioleur, tu seras parano. C'est pareil. On te présente que les démons de ceci, les démons de cela, les femmes des nuits, maris des nuits, sirènes, démons des eaux. On ne te présente que ça. Il y a de quoi nous rendre parano. Exactement. Mais parano, dans le chrétien parano. Mais si on nous présente maintenant ce qui ne va pas nous rendre parano, c'est ça Christ. On nous présente Jésus. Et en te présentant Jésus, on n'a pas besoin de te présenter le reste. C'est ce qui fait c'est ce qui, je dirais, nous fait perdre beaucoup de temps. C'est ça qui nous fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et qui nous fait perdre même l'essentiel de notre force, de notre capacité. Et on n'a pas conscience maintenant de ce qui se passe dans le monde. On n'a pas conscience que le diable est en train de prendre du terrain alors que nous, les enfants, nous perdons du temps dans des combats des fois inutiles. Et même dans le combat, le diable, il prend du terrain. Oui. Bien sûr, le diable, il fait ce qu'il a à faire. Regardez, le diable prend du terrain. Moi, je dirais que oui, Dieu le permet. C'est vrai. Ce qui arrive, rien n'arrive sans que Dieu le permet. C'est la parole de Dieu qui le dit. Mais personnellement, si on avait plus conscience des choses, on pourrait voir en fait à l'avance aussi ce qui peut nous arriver. Parce qu'on aurait la connaissance déjà de tout ce que nous voyons. On aurait vraiment déjà la connaissance. Qu'est-ce que vous en pensez? Dernièrement, je donnais un exemple à l'église en parlant de conscience des choses. Hein. Oui. J'ai expliqué plusieurs fois, moi j'ai déjà eu des témoignages depuis tout petit, que tu vois, quelque part il y a eu un accident. Une voiture s'est renversée, il y a eu un tonneau. Dans la voiture, il y avait toute une famille. On dit, ah waouh, tout le monde est mort. Mais il y avait un garçon, un petit, un bébé qui était là. Il est sorti indemne, sans égratignure. Oh là là, c'est un miracle, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on comprend, hein, même les psychologues ont compris ce genre de choses. En fait, le bébé, il s'en est sorti tout simplement parce qu'il n'avait pas conscience du danger. D'accord. Le fait même de n'avoir pas conscience du danger, l'épargne du danger. Ok. Et c'est très fort ce que vous dites. oui, c'est très fort. Oui. Et en fait, tout est résumé là-dedans. Le Seigneur, c'est pas que non, Dieu permet. Pourquoi Dieu permet qu'il y ait le tsunami? Pourquoi Dieu permet qu'il y ait pandémie? Oui. Toutes ces choses, ce sont des choses, il a dit, ne vous en inquiétez pas. Ce n'est pas encore la fin. Donc ces choses seront là. Mais entre autres, est en train de dire, il y a autre chose sur lesquelles vous devez vous focaliser. Oui. Si vous focalisez sur ces choses-là, c'est là que toutes ces choses, vous n'allez pas vous en inquiéter. C'est quand la fin, c'est quoi la marque de la bête et tout ça. Vous n'allez pas vous en inquiéter si vous êtes focalisé sur la chose importante. D'accord. La chose importante là, c'est justement l'identité qui nous sommes devenus en Jésus-Christ. D'accord. Et en Jésus, ouais, c'est quand même bizarre de comprendre que le Seigneur a tout fait pour nous démontrer que nous ne sommes pas n'importe qui. Oui. Il a marché sur l'eau. Pierre a dit, mais moi aussi je peux marcher. Il dit, viens. Il marche. Il multiplie le pain. Donc, il est en train de démontrer que vous n'êtes pas n'importe qui. Quand vous serez en moi, prenez-vous pour ce que vous êtes, c'est-à-dire moi. D'accord. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est moi qui vis en vous. D'accord. Voilà, c'est là qu'on doit mettre l'accent. C'est là qu'on doit mettre l'essentiel
de l'information, de l'éducation, de la prédication, des enseignements. L'essentiel, c'est sur notre identité en Christ. Et D'accord. quand tu as cette identité, tu n'as pas besoin de connaître le cambrioleur du coin, de connaître le voleur qui circule. Tu n'as pas besoin. Parce que lui, il a peur de toi. C'est pour ça qu'il rôde comme un lion rugissant. On n'a pas dit que c'était lion. Il était comme un lion. Il rôde et il fait des cris aussi comme un lion. Mais il n'est pas un lion. Voilà. Mais toi, si tu as un manque de connaissance de ce que toi tu es, mais c'est toi le lion. D'accord. C'est toi le lion de la tribu de Juda. Alors, dites-nous, quelle est la solution à ce monde? Quelle est la solution? Alors, la solution, Quelle est la solution véritablement? Si on me demande un mot, quelle est la solution? Jésus. D'accord. En un mot, la solution, c'est Jésus. Pourquoi? Il dit, c'est moi le chemin, la vérité et la vie. C'est lui la solution. En fait, c'est que moi, personnellement, depuis que je me suis focalisé sur l'essentiel, l'essentiel qui est Jésus, je passe aussi des moments de Covid-19 comme tout le monde. Oui. Je passe aussi des épreuves dans ma vie comme tout le monde. Oui. Mais je les appréhende plus de la même manière. Je vois les choses maintenant avec beaucoup de... Je me dis aujourd'hui, si Covid-19 m'avait touché et que je meurs, pour moi, ça ne serait pas un drame. D'accord. Comme Paul dit, même la mort m'est un gain. OK. Pourquoi? Parce que pour moi, je suis avec le Seigneur. OK. Donc, c'est que je parte aujourd'hui, que je parte après-demain, je ne vois pas le mal, je ne vois pas le problème. Que l'enlèvement soit aujourd'hui, que l'enlèvement soit dans 20 ans, moi, ça ne me change rien. Ça ne me change rien parce que tous les jours, je me prépare. Tous les jours, je me prépare comme une épouse qui se prépare à des belles noces. Merci. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les enfants nous tous, on ne parlera pas que des chrétiens, mais nous devons tous nous préparer. C'est ça la préparation. Et d'ailleurs, c'est la Bible qui le dit, hein, ce n'est même pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui dit qu'on doit se préparer comme une épouse qui se prépare aux noces. Et je crois qu'il y a un passage biblique qui dit que quand le Seigneur reviendra, rechercher son épouse qui sera préparée. D'accord. Donc, ça veut dire que nous sommes en train de nous préparer pour des noces. On parle des 5 vierges folles et des 5 vierges sages. Alors, ça, c'est encore un point très important que tu viens de toucher. Oui. L'histoire des vierges folles et des vierges sages. C'est très important. En fait, ça, quelque chose qui est souvent très mal interprété. Moi, j'entends tous les jours, il ne passe pas une semaine, comme par hasard, je tombe sur des prédications où tu vois quelqu'un qui parle de ça et qui explique que les vierges, là, c'est ça l'Église, que c'est l'image de l'Église. Donc, faites attention dans l'Église. Il y en a qui sont sages dans l'Église et qui vont aller aux noces, et d'autres qui sont pas sages, qui sont disqualifiés. Non, déjà, ça va très, très loin. Et là, ce n'est pas la vérité, c'est pas vrai. Parce que quand il parle dans la parabole des 10 vierges, déjà une parabole, c'est un peu comme ce qu'on a appris à l'école, les fables. Hein. Les fables, c'est-à-dire c'est une histoire montée qui a un but. Le but, c'est la morale. D'accord. Le laboureur et ses enfants, un vieux laboureur entend sa fin prochaine, fait venir ses enfants et tout ça. Il y a un but. Le but, c'est de faire transmettre à ses enfants une morale. La morale, c'est qu'ils doivent travailler, qu'ils doivent savoir travailler. Voilà. Le but c'est pas de dire, tu vois, quand tu entends ta fin, quand tu veux, tu sens que tu es à la fin de ta vie, c'est pour ça qu'il faut faire ça. Non. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est travailler. Maintenant, l'histoire tout entière avait aller au but, apprendre aux enfants de travailler. Et c'est pareil avec les paraboles. Quand tu donnes la parabole, il a un but. C'est quoi le but de la parabole? Alors, la parabole elle-même est en train de dire, elle parle de la culture juive, la culture de ceux qui l'écoutent, qui connaissaient cette culture-là. Hein, tous ses disciples et tout le reste, ils connaissaient. Donc, il ne disait pas quelque chose ça leur tombe comme ça, et ils comprennent. Quand il dit 10 vierges, un juif, il sait de quoi il s'agit. Il sait quand on parle des noces, on parle des vierges, les vierges là, ce ne sont pas les épouses. Ah bon? Les juifs le savent.
Mais beaucoup de prédicateurs et de prédications parlent des 10 vierges comme étant l'épouse, L'épouse. Non, comme étant même l'Église. non, c'est pas l'image de l'Église. Ah bon? Les vierges, ce sont des servantes. C'est comme on va chez nous, par exemple, c'est un peu l'inverse. Quand il y a mariage, on a on appelle ça les filles d'honneur. Oui? Est-ce que les filles d'honneur, c'est ça, c'est elles les épouses? Non. Non, les filles d'honneur ne sont pas les épouses. Les filles d'honneur, elles accompagnent l'épouse. D'accord. Mais chez les juifs, les vierges sont comme des filles d'honneur, mais qui n'accompagnent pas l'épouse, mais qui accompagnent l'époux, qui D'accord. accompagnent l'homme, et D'accord. qui prennent des lampes pour éclairer le visage de l'homme, pour que l'épouse reconnaisse l'homme, pour qu'elle ne se trompe pas d'homme. Dans notre culture à nous, comme je dis, c'est un peu l'inverse. Quand on fait le mariage, on fait sortir une fille, on dit c'est elle. Le mari dit non, 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 c'est pas elle. Et puis on danse un peu, on fait sortir notre fille, c'est elle. Non, 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 c'est pas elle. Si. Jusqu'à ce qu'on va sortir l'épouse. Oui. Mais chez les juifs, c'est l'inverse. Oui. Les juifs, ce n'est pas l'épouse qui est cachée, mais c'est l'époux qui est caché. D'accord. Et les vierges ont pour rôle d'allumer des lampes pour éclairer l'époux et pour que l'épouse reconnaisse et dise c'est lui l'époux. Très bien. On a en lingala chez nous, ye o yo. D'accord. En swahili, c'est bwana ye uyu. D'accord. C'est-à-dire, tu reconnais que c'est lui l'homme. D'accord. Voici l'homme, on dit en français. Voici l'homme. Alors, c'est ça le rôle des 10 vierges. Oui. Donc, ne pas confondre, ne pas penser que les 10 vierges, c'est elles qui vont se marier. Non. Les 10 vierges, ce sont des serviteurs. Alors, les serviteurs doivent avoir des lampes pour éclairer. Et les serviteurs, moi, je suis serviteur. Et je peux me catégoriser soit dans les 5 sages Oui. ou dans les 5 folles. Dans les 5 sages, ça veut dire que j'ai l'huile. D'accord. Et j'ai l'huile nécessaire où je fais en sorte que je ne manque pas d'huile. D'huile pour quoi faire? Pas l'huile pour faire tomber les gens. Non, non, c'est l'huile pour éclairer l'époux. Ce qui est différent de l'huile pour laquelle il faut tomber les gens, l'onction, tomber les... Non, Oui. c'est l'huile pour éclairer l'époux. D'accord. Et qu'est-ce qu'un serviteur? On met maintenant dans le contexte maintenant de ce que nous sommes aujourd'hui. Oui. Quelle est l'huile que nous pouvons avoir pour éclairer l'époux? Et c'est qui l'époux? L'époux, nous savons tous que l'époux, c'est Jésus. Oui. C'est le Seigneur Jésus qui est l'époux. Oui. Et quelle est l'huile que nous pouvons avoir pour l'éclairer? D'accord. C'est la parole. Tout à La fait. parole de Dieu qui éclaire l'époux afin que l'épouse, qui est l'Église, le reconnaisse. Qu'ils ne reconnaissent pas un antéchrist, qu'ils ne connaissent pas qu'ils n'aillent pas vers un autre, qu'ils aillent vers l'époux. Donc si je commence dans mon huile là, ça éclaire les démons, ça éclaire les choses dont je fais voir un peu les démons. Je présente à l'épouse les démons. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de présenter à l'église ou à l'épouse l'époux, Christ. D'accord. Donc, notre préparation à nous, c'est afin d'être prêt, en fait, pour les noces, en fait. D'être prêt pour les noces. D'accord. Les noces, c'est quoi? C'est le retour de Jésus. Le retour de Jésus fait partie dans le plan du retour de Jésus. Il y a une partie, ce qu'on appellera les noces. Les noces, dans la grande fête. Oui. Alors, bon, vous savez, le Seigneur, Dieu est tellement parfait que Dieu a fait toutes choses parfaites. Il a programmé les choses essentielles de l'humanité. Quand on parle maintenant justement de guerre, de bruit de guerre et tout ça, comme tu as dit, Oui. on se pose la question, alors c'est quand? Que faut-il faire? Faut-il prier pour que ça n'arrive pas? Ou faut-il prier pour que ça s'accélère? Ou je ne sais pas. Non. C'est ça la question. Ce sont des choses qui se feront au temps marqué par le Seigneur. Quand on prie, qu'on ne prie pas, le temps marqué par le Seigneur est marqué. La naissance du Seigneur Jésus, la Bible, les prophètes ont dit, au temps marqué, un oint viendra. Au temps marqué, un oint sera ôté. C'est-à-dire ça, que les gens prient, que les gens ne prient pas, le oint devait venir au moment où il est venu. Et, par exemple, une prophétie qui avait dit qu'il sera ôté. D'accord. Le 14e jour du mois de Nissan. Oui. C'est-à-dire, c'est quelque chose de précis qui était déjà dit. Compris qu'on ne prie pas,
Ça devait se faire. Mais ce 14e jour du mois de Nissan correspondait à quoi? Ça correspondait à une fête juive, une fête que Dieu a ordonnée aux Juifs, la fête de la Pâque. Flash prophétique, le magazine prophético-technique.